L'actualité du CBD, c'est d'abord et avant tout l'expérimentation actuellement initiée en France. Nous sommes au milieu de cette expérimentation sur des indications qui sont au nombre de 5. C'est des indications sur les douleurs spastiques, les maladies de type cancer en phase terminale, certaines pathologies comme l'épilepsie, des maladies infectieuses pour lesquelles on a un échappement pour les thérapeutiques usuelles. De tête, c'est un peu ça. Quand on a 5 indications pour lesquelles on a 200 centres et 3000 personnes qui sont inscrites, avec lesquelles on est en contact et on commence à analyser un peu les données. Voilà, ça c'est la partie réglementaire. Ça c'est le cannabis thérapeutique. Pour ce qui est du CBD, si la question est posée, bon, c'est un peu le flou. On a, comme tout le monde le voit en France, des boutiques CBD qui ont ouvert partout. Elles affichent commercer le CBD, non pas comme étant une thérapeutique parce que c'est interdit, mais comme des produits de confort. Mais derrière cela, on ne connaît pas évidemment la provenance, il n'y a pas de charte de vérification ni de label. Donc, bien qu'on soit pratiquement dans la discipline assez favorable, la manière avec laquelle les choses se font me met sur une position de réserve. Bon. Sinon, le produit en lui-même, sur le plan scientifique, est une avancée importante, à la fois sur la prévention, c'est-à-dire la consommation du cannabis dans la rue, lorsqu'il y a un équilibre entre le THC et le CBD, est un gage, lorsque l'équilibre est respecté, est un gage de moindre nocivité du produit. Le CBD lui-même est expérimenté dans des essais bien conduits dans le monde et on voit des pathologies intéressantes faire l'objet d'essais avec des effectifs importants, notamment dans tous les domaines, y compris dans les domaines comme la psychiatrie, dans l'autisme, dans la psychose, en médecine interne, en médecine métabolique, mais pas que. Donc il y a réellement un intérêt vraiment d'aller dans cette voie. Et là, sur le plan réglementaire, la France est encore en retard et même accuse encore beaucoup de retard là-dessus. C'est vrai que lorsqu'on voit autant de boutiques qui proposent le CBD, on peut se poser la question de savoir si la cible est seulement ceux qui consomment du THC interdit qui seraient susceptibles de venir vers eux. On ne peut pas ignorer que des personnes naïves qui n'ont jamais goûté au cannabis puissent commencer par expérimenter finalement le THC par le biais du CBD. Alors, je n'ai pas de recul là-dessus, mais on peut s'imaginer que c'est tout à fait probable, comme on a pu le voir par exemple pour la cigarette électronique. Les jeunes aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, ont expérimenté le vapotage ou la cigarette électronique qui les a amenés vers la cigarette tout court. Donc, comparaison n'est pas raison, on peut peut-être être vigilant là-dessus. La légalisation du cannabis, c'est un sujet qui n'a pas pris, qui n'a du mal à prendre non pas auprès des Français, mais auprès des politiques, pour des raisons évidentes, partant du principe que les Français risquent de ne pas comprendre pourquoi. Certains sont de bonne foi pensant que le cannabis, le maintenir prohibé, est la meilleure façon de lutter contre les problématiques liées au cannabis, alors que c'est un faux ami de penser ça. A fortiori, il faut réfléchir contre cette pseudo-logique. C'est la prohibition qui alimente de fait le trafic, et le trafic qui a une dimension monstrueuse en France. Et que lorsque des médecins comme moi plaident pour une légalisation encadrée, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pour plutôt réduire les risques et accompagner le mouvement pour pouvoir mieux contrôler la qualité et pour pouvoir mieux contrôler les consommateurs à risque comme les personnes souffrant de maladies psychiatriques et les personnes jeunes. C'est ça le principe de la légalisation, ce n'est pas finalement un laisser-passer ou bien un chèque en blanc pour la consommation du cannabis. Ce n'est pas le but, c'est plutôt une démarche de santé publique issue de la grande tradition de la réduction des risques. Évidemment, nos propositions n'ont pas trouvé de relais et on voit bien que c'est plutôt le contraire qui est affiché par les politiques pratiquement de tous bords. On est sur la prohibition et la répression.
Pour ce qui est de la consommation, on est sur quelque chose, une tendance qui reste la même, c'est-à-dire un accroissement de la consommation chez les filles par rapport aux garçons, un contact avec l'alcool assez jeune, des ivresses importantes. Ce qui probablement est notable, c'est que l'alcool n'est pas consommé seul, il est consommé avec les autres produits chez les jeunes et que les alcools forts ne sont pas exclusifs. Il y a actuellement des consommations d'alcool comme le vin qui jusqu'à présent était plutôt un produit consommé par un homme d'âge mûr, maintenant ce n'est plus le cas. Donc on a une présence de l'alcool qui est très efficiente en France. En revanche, ce qui est terrible, c'est que 42 000 personnes meurent directement de l'alcool en France et on est sur une politique quasi zéro en matière de communication et encore pire en matière de prévention. Donc, et là, on le doit, et je le dis, on le doit d'abord finalement à l'absence des politiques et à la puissance des lobbies en France. Les lobbies sont partout. Ils sont chez les médecins, ils sont chez les journalistes, ils sont chez les politiques et ils sont chez les parlementaires. Donc il y a une espèce de, finalement, d'entente tacite, partant du principe que c'est un produit, le vin, c'est le produit du terroir, qu'il n'est pas question de pousser les Français vers une non-consommation. Tel n'est pas notre propos, encore moins le mien. L'idée, c'est d'informer les Français sur les risques et que l'alcool est responsable, lorsqu'il est bu avec excès, de beaucoup de drames, notamment des drames sur la route, des drames de la violence conjugale, des maladies directement liées, dont une soixantaine avec une grande majorité de cancers. On écourte sa vie, on diminue sa capacité à bien travailler et on vit mal. Voilà. Et ça fait 42 000 morts tous les ans. Alors que le tabac qui fait 75 000 morts mobilise quand même la société française depuis maintenant des décennies. C'est quand même un constat qui est assez étonnant. Les produits les plus addictogènes, hélas, ce sont des produits qui sont vendus en pharmacie, ce sont les médicaments, notamment les opiacés qui, comme vous le savez dans le monde, tuent pratiquement 200-300 personnes aux États-Unis. C'est quand même l'épidémie, la pandémie à côté, c'est rien. Donc c'est les dérivés des opiacés. C'est les nouveaux produits de synthèse qui sont difficiles à maîtriser. Et c'est le cocktail. C'est les cocktails qui constituent probablement le gros enjeu en matière de santé publique. Voilà, on en a matière de santé publique et addiction. Je reprends également les deux gros produits, le tabac, l'alcool et les nouveaux produits de synthèse et les médicaments vendus qui ne sont pas régulés.